راديو سانتي أحلى راديو. كل نهار تابعونا على الباج فيسبوك متاعنا ماك سانتي ولا على السيت ويب. كل نهار نحكيو لكم على موضوع يخص صحتكم. معكم دكتور بيا بوريشة في الميكرو. اليوم حبيت نحكي لكم على الكوفيد 19. صار ديكونفينمون دونك تنحى الحجر الصحي بارسيالمون depuis le 4 mai. Donc ماذا بينا نفهموا شوية من اللي صار الديكونفينمون. اسكو في العالم الأجمع صاروا انكور دي كا معناها كثر معناها الكوفيد عند العباد وإلا لا؟ خلينا نحكيو شوية على تونس ونعملوا une mise au point تاع لي شيفر. Donc le premier cas اللي صار في تونس صار le 2 mars في قفصة. العبد اللي مرض بالكوفيد برا actuellement on est à 1032 cas, donc 1032 عبد كوفيد بوزيتيف تيستي كوفيد بوزيتيف. عندنا 45 حالة وفاة، 740 عباد براو من الكوفيد، و actuellement عندنا 247 malades ou 11 cas qui ont été guéris. Actuellement donc عملنا un déconfinement partiel. Le déconfinement kif كمل le 11 mai ou باش نعملوا un déconfinement total prévu le 24 mai. هذا في تونس. احنا nos chiffres sont rassurants. D'ailleurs New York Times كتبوا علينا يقول لك معناها تونس ça reste un cas exceptionnel. Donc خلينا on s'intéresse شويه على الجزائر. نذكروا زيد التو دو مورتاليتي نتاعنا à peu près في 4%. الجزائر par contre ils sont à 8%. عملوا ils ont essayé, ils ont tenté de faire un petit déconfinement, donc حاولوا ينحيوا شويه الحجر الصحي. par contre les décès كثروا في الجزائر وفي فرنسا. باش نحكيوا شويه على فرنسا اللي هي وصلت un taux de mortalité à 15%. Ils sont actuellement à 140 227 cas testés positifs avec 36 991 décès actuellement. وصار عندهم زيدا le 11 mai un déconfinement partiel et en 24 heures صاروا 349 cas de décès اللي هو c'est énorme. Donc اليوم باش نرحبوا دكتور محمد مفتاح. Docteur Mohamed Meftah va débattre aujourd'hui avec nous, spécialiste en biologie, donc microbiologiste, maladies infectieuses. Docteur Mohamed Meftah qui fait des vacations à l'IHU Méditerranée Infection de Marseille. Ndakru li يخدم غادي docteur Didier Raoult, le fameux docteur Didier Raoult. Donc avec docteur Mohamed Meftah, médecin biologiste, on va essayer de débattre à la Covid-19 et le déconfinement. Donc docteur Mohamed Meftah, marhaba, bienvenue. Docteur. Merci, bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur Bouricha. Donc, on est heureux de vous revoir avec nous sur Radio Santé, sur Docteur Live. Donc, aujourd'hui, on va parler du déconfinement avec vous. Vous allez nous donner un peu une vision de ce qui se passe en France. Nous, on écoute un peu les médias, mais comme vous y habitez et en plus, vous êtes médecin biologiste là-bas, donc vous allez nous donner une vision un peu de comment ça se passe dans le corps médical là-bas. Qu'est-ce que vous avez de nouveau finalement au niveau des recherches et au niveau pratique finalement en France? Oui, alors oui, comme vous l'avez si bien dit, on a commencé en fait un processus de déconfinement qui engage la population en fait dans un déconfinement progressif et qui s'étale. Qui a commencé le 11 mai et qui s'étale jusqu'au 2 juin. Il y a une répartition par région. Il y a des régions en fait qui ont été impactées et touchées, sont classées rouges et dont le déconfinement est disons très progressif, voire très partiel. Et d'autres régions, en fait, le sud et l'ouest de la France, c'est des régions en fait qui ont été peu touchées et qui finalement, on va dire, retrouvent une vie, disons, presque normale, pour pas dire normale. Comment vous pouvez expliquer ça selon les scientifiques et selon vous? Qu'est-ce qui explique que certaines régions sont plus touchées que d'autres? Est-ce qu'il y a eu une façon de faire, une prise en charge différente? Qu'est-ce qui explique cela? Oui, il y a cette vision en fait médicale en disant que voilà, il y a une certaine prise en charge qui a été mise en place rapidement. Mais c'est aussi en fait des régions où il y a un peu de flux, on va dire urbain, comme dans la région parisienne, où on a 2 millions de personnes qui vont prendre les transports en commun tous les jours, une promiscuité très importante qui fait que voilà, on arrive
en fait à facilement choper le virus de l'autre qui est à côté et qui est juste collé à nous. Tout ça en fait tout ça rentre en compte, à savoir en fait que le virus se propage rapidement. C'est un virus aérosol et aérien. Ça veut dire aussi qu'il reste dans les habits. Et en même temps, en fait, il est aérien, ça veut dire qu'en fait, il peut se propager comme ça d'une personne à une autre si elles sont situées à moins d'1 mètre. De l'autre côté aussi, il y a aussi une prise en charge, disant que il y avait moins de demandes sur certaines régions où les masques étaient disponibles, donc du coup, ils ont pu être équipés à temps. Et aussi, il faut savoir que dans certaines régions, il y avait des hôpitaux équipés avec les lits de réa nécessaires pour faire face à une épidémie de grande ampleur. Ce qu'il faut savoir que depuis le déconfinement, du coup, nous-mêmes, des collègues et moi-même, on savait pas où on allait, à quoi on allait faire face, et on savait pas où on allait mettre les pieds. On savait pas si on allait avoir affaire plus à des patients infectés Covid-19 ou d'autres patients en fait qui portent des pathologies chroniques telles que le diabète ou des pathologies cardiaques et qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps, depuis le début du confinement, et qui finalement en fait aussi sont des personnes fragiles, mais en même temps en fait présentent un déséquilibre de leur pathologie qui leur rend fragiles par rapport à l'infection Covid-19. Absolument. Absolument. Et donc finalement, concrètement, vous avez plus de cas de patients finalement tarés qui, vous actuellement, dans l'hôpital où vous exercez, vous avez plus des patients qui sont des anciens patients. Alors, on a plus de demandes de dépistage par les gens en fait, qui viennent parce que soit ils sont symptomatiques ou ils ont présenté des symptômes il y a quelques jours, ou soit parce qu'en fait ils étaient en contact avec des personnes Covid-19 positives. De l'autre côté, il y a aussi, on assiste à une mise en place d'autres moyens de diagnostic. Vu que la PCR en fait présentait, on va dire, un pourcentage de faux négatifs qui était plutôt pas mal, non négligeable, à peu près 30% des cas, on a mis en place, certains hôpitaux ont mis en place des tests sérologiques qui vont permettre en fait de statuer notre statut immunitaire, à savoir, est-ce qu'on était en contact avec le virus, est-ce qu'on était malade et on a développé une immunité, est-ce que donc du coup cette infection est immunisante, ou non, j'ai pas été en contact avec ce virus et du coup je suis encore, on va dire, naïf et je peux tomber malade à tout moment parce que la pandémie, rappelons-le, n'est pas finie. Et donc finalement, oui, et donc finalement on assiste plus en fait on assiste plus, on va dire, à une vague de personnes qui viennent soit parce qu'en fait ils étaient confinés, donc du coup ils n'ont pas pu aller aux hôpitaux et à trouver en fait des créneaux libres pour des consultations. On a plus des gens en fait qui étaient en contact avec le virus et qui soit ils l'ont pas développé, soit d'autres en fait qui sont toujours symptomatiques et qui nécessitent une prise en charge particulière. Donc on est plutôt rassurant dans votre hôpital ? Oui, c'est plutôt rassurant. Disons que c'est plutôt rassurant. Moi, peut-être que je manquerai d'objectivité, mais bien sûr, je suis un des élèves du professeur Raoult et je pense aussi qu'une deuxième vague, pour parler d'une deuxième vague, c'est pas le cas. Il y aura pas de deuxième vague en fait d'infection Covid-19, mais il peut y avoir un rebond et on l'a vu avec des pays qui ont levé le confinement très tôt, comme les pays en fait de l'extrême d'Asie ou l'Allemagne. Et à côté, il y a eu en fait des nouveaux cas par la formation de nouveaux foyers ou de nouveaux clusters dans certaines régions. Très bien. Mais ça reste, disons, minime par rapport, bien sûr, au pic qu'on a connu lors bien sûr, de la première vague ici en France du fin mars, début avril. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez dans le corps médical du déconfinement finalement, vu qu'on voit les chiffres qu'en 24 heures en France, on se retrouve avec 349 décès, ce qui est quand même assez conséquent. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, ce chiffre de mortalité, si vous voulez, il est indépendant. C'est des personnes en fait qui peuvent présenter des complications du jour au lendemain, vu que en fait on peut présenter un syndrome de détresse respiratoire
aiguë dans les 48 à 72 heures. Et de l'autre côté, si vous voulez, c'est des patients aussi qui étaient dans des EHPAD et qui ont été, on va dire, confinés dans ces EHPAD-là et pas orientés vers l'hôpital dès le premier coup. D'accord. Donc vous expliquez plutôt ça. Ouais. D'accord. C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, on peut parler de mortalité et pas de taux de mortalité, parce que si vous voulez, on n'a pas de chiffre réel des patients atteints, on n'a que le chiffre réel des patients testés pour l'instant. On essaie de généraliser les tests, mais on n'est pas encore en fait aux objectifs, on va dire déterminés par les ministères de santé et l'agence régionale de santé. Donc pour l'instant, si vous voulez, on parle plus de patients testés. Et si vous voulez, la mortalité, bien sûr, reste bien conséquente avec à peu près 27 000 de cas depuis le début de la pandémie. Et vous pensez qu'il faudrait terminer un déconfinement, passer à un déconfinement total ou plutôt temporiser? En fait, si vous voulez, oui, il faut. Moi, je m'inscris dans cette logique d'un déconfinement progressif, si vous voulez, mais avec certaines conditions. Parmi ces conditions, c'est le respect obligatoire en fait des gestes barrières qui reste primordial, et aussi le port de masque obligatoire. Pour moi, en fait, je pense que le port de masque doit être obligatoire, pas dans les transports en commun comme dans certaines régions parisiennes, mais plutôt en fait à l'extérieur, parce qu'on n'est jamais, à l'abri, et on peut aussi être en contact avec des porteurs sains. C'est des patients qui ont le virus, qui sont contagieux, mais qui ne présentent aucun symptôme. Très bien. Donc, on rappelle les gestes barrières. Les gestes barrières, c'est de respecter au moins 1 mètre de distance entre les personnes, de se laver les mains, de porter un masque chirurgical ou... les masques en tissu sont validés par le ministère de la Santé en France ? Oui, si vous voulez, c'est des masques grand public. Ouais, en fait, ils sont validés à partir du moment où on protège les voies aériennes, à savoir la bouche et le nez. C'est très bien. Si vous voulez, je complète ce que vous venez de dire, docteur Bouricha. Porter un masque, c'est bien, mais le porter bien et le mettre de façon qu'il cache le nez et la bouche, c'est très bien. Et c'est ce qu'il faut en fait. Il faut plutôt solliciter les patients dans ce sens. À le mettre correctement. D'accord, très très bien. Et côté prise en charge, est-ce que vous faites de la même manière, toujours le même protocole, hydroxychloroquine plus azithromycine, ou alors vous avez changé, peaufiné votre traitement? Alors, c'est ça. Maintenant, en fait, par rapport à la prise en charge, on assiste en fait à 2 écoles. Une école en fait qui on va dire, qui vont appuyer le protocole du professeur Aout, et ils ont opté pour l'hydroxychloroquine et l'azithromycine pour tous les patients en fait hospitalisés, donc en milieu hospitalier, dès l'apparition des premiers symptômes, dès que le diagnostic est posé. Et une autre école qui trouve en fait que le traitement manque on va dire de preuves, et si vous voulez, même si les études du professeur Aout ont été, disons, sujet de critiques, mais de critiques méthodologiques, mais pas sur l'efficacité du traitement. Moi, je suis un des médecins qui incite mes confrères à prescrire l'hydroxychloroquine, l'azithromycine à partir du moment où on a le patient devant nous qui est positif, qui peut être symptomatique et qui peut aussi développer une détresse respiratoire de façon aiguë. Moi, je vous cache pas, je pense que le traitement est efficace, il est à moins coût. Ça a permis peut-être de diminuer, et je suis certain en fait de diminuer la mortalité dans certains pays d'Afrique, et aussi les pays où où les patients ont pu bénéficier, où il a été autorisé par le comité scientifique, comme en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Et les chiffres sont là pour le montrer. Dans toute l'Afrique, on est à peu près à 2000 ou 2200 morts. J'ai pas les chiffres exacts. Et bien sûr, on le voit dans les pays de l'Ouest, dans l'Occident, on avoisine les 100 000 entre les pays latins. Si je rajoute l'Angleterre, on est à 150 000 facilement. Absolument. En tête de liste, en taux de mortalité, la Belgique. Donc, côté protocole, vous suivez toujours le même protocole. Est-ce qu'il y a quand même des avancées, mis à part ce protocole? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont sorties entre-temps et qui valent le coup d'y porter attention?
Oui, alors juste après la première étude de l'équipe de l'IHU, il y a eu une deuxième étude qui a appuyé donc l'efficacité de la première étude. Rappelons-le, sur la première étude, il y avait en fait un nombre de patients, disons, réduit, un panel de patients réduit de 24 patients. Ça a porté en fait, disons, un peu préjudice à cette étude-là. Derrière ça, en fait, on a augmenté le nombre, on est passé à près de 80 patients, puis à 1060 patients. Et c'est l'étude que le professeur Raoult a exposé au président Emmanuel Macron lors de sa visite à l'IHU. Et si vous voulez, 91% de ces patients-là qui ont bénéficié de l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, ont évolué, disons, vers la guérison. De l'autre côté, il y avait une étude sur l'échelle européenne qu'on appelle Discovery. Cette étude, disons, elle a connu un échec avec l'inclusion d'à peu près de 3200 patients, 800 patients en France sur 25 centres, si je me trompe pas, et que à la fin, en fait, on avait beaucoup de mal à rassembler en fait tous les résultats, et à la fin, en fait, c'est voué, disons, à l'échec, et on attend, si vous voulez, les résultats d'une autre étude qui s'appelle Recovery, et qui va en fait, par contre, une différence par rapport à Discovery, elle va reprendre en fait le protocole en lui-même, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, et pas l'hydroxychloroquine seule. D'accord, très bien. Donc on est en attente de ces résultats-là, mais je peux vous dire que c'est en France où on a mis en place le plus grand nombre d'études et d'essais cliniques dans le traitement des infections Covid-19. Très très bien. Et sinon, point de vue vaccin, est-ce qu'il y a des avancées? Vous en êtes où? Oui, j'avoue, docteur Bourichac, c'est on va dire, source d'espoir, mais attention que ça soit pas aussi source de faux espoir, parce que le professeur Raoult, par exemple, il a une opinion claire, c'est qu'en fait, une infection saisonnière comme ça, on peut pas savoir si d'ici l'année prochaine, on aura ou pas en fait cette infection, donc le Covid-19. On sait pas en fait si d'ici là, en fait, le virus il va muter, on va avoir d'autres formes du virus. Est-ce qu'il y sera plus dangereux, moins dangereux? Tout ça, en fait, on n'a pas le recul nécessaire pour le savoir. Et avancer comme ça, en fait, si vous voulez, avancer dans, on va dire, dans cet environnement un peu de crise sanitaire pour l'élaboration d'un vaccin, ça peut, en fait, comme je vous ai dit, plus être porteur de faux espoir que d'espoir, à mon avis. Et en plus, en fait, ça peut prendre beaucoup de temps. On en parle souvent, des études qui ont été mises en place. La recherche aussi, en fait, sollicite les chercheurs à savoir si éventuellement il peut y avoir un vaccin à mettre en place rapidement. Mais je pense, en fait, entre le temps de le mettre en place et le commercialiser, il faut attendre quelques mois. Bon, nous, on part sur un déconfinement total qui est prévu le 24 mai. Comme depuis 3 jours, on a 0 nouveau cas. Donc, on est en Tunisie, tout du moins, très positif par rapport au Covid-19. Moi, je vous fais un peu la mise au point en Tunisie. Donc, les gens sortent. Point de vue masque, malheureusement, on voit que les gens se sont un peu, on va dire, ils sont moins stricts au niveau du port du masque. On voit plus de personnes qui commencent, alors que c'est obligatoire. Les prix des masques ont été... il y a un prix fixe auquel on achète les masques pour que tout le monde puisse se fournir en masque. Et les masques sont disponibles, les masques chirurgicaux, de type chirurgicaux sont disponibles, également les masques en tissu, donc on les trouve à l'achat. Mais par contre, on se rend compte que les gens... commence à se permettre de ne pas forcément porter le masque ou de l'avoir sur soi et de ne pas le porter. Donc, les chiffres sont rassurants, mais peut-être un peu trop rassurants, en espérant que, bon, on soit sûr quand même la bonne voie en Tunisie, tout du moins. Et je sais pas, en France, comment ça va se passer. On a vu déjà par rapport aux ouvertures des magasins comme Zara, on a vu la ruée des gens. Et donc, le respect des gestes barrières n'ont pas été faits, que ce soit en Tunisie comme en France. Donc, point de vue médical, c'est vrai qu'on espère que, en tout cas en Tunisie, on espère qu'on ne va pas avoir de nouveaux cas. On est sur la bonne voie pour l'instant. J'espère qu'en France, ça sera pareil pour vous.
Oui, ouais, espérons-le. Et surtout qu'on puisse garder ces gestes barrières, mais on a plutôt l'impression que comme on va vers l'été, on a l'impression que le virus est quand même assez sensible finalement à la chaleur. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez en France? Tout à fait, c'est ce que mes collègues en fait de l'IHU ont avancé, comme quoi le virus est sensible en fait à ce changement climatique. Et plus on avance dans cette saison printanière, et plus en fait on aura moins de cas de propagation, ou en plus on va limiter la propagation du virus dans un environnement plutôt disons pas très froid, mais un environnement printanier avec des températures avoisinant les 26 à 30 degrés. De l'autre côté, juste pour rebondir sur la première partie, je tiens à féliciter vraiment les responsables et le comité scientifique ainsi que l'agence sanitaire et les agences sanitaires en fait en Tunisie, qui ont fait un travail remarquable et qui a permis en fait de diminuer, voire comme c'est le cas maintenant en fait depuis 3 jours, pas de nouveaux cas en Tunisie. C'est très bien. Par contre, en fait, j'incite en fait les Tunisiens à toujours respecter les gestes barrières, parce que en fait cette pandémie n'est pas finie. Il peut y avoir en fait un foyer. Il y a une période de latence et après en fait on peut avoir d'autres nouveaux cas. Donc ça c'est pas fini. Surtout, on vit en fait de Ramadan inédit sous le confinement. Et sous le déconfinement aussi, il faut pas. Et pendant le Ramadan, on a la tendance en fait à fréquenter les mêmes endroits dans un laps de temps très réduit, et on est en fait en promiscuité et en rapprochement. Et c'est ce qu'il faut ne pas tomber dans ces pièges-là, histoire en fait que nos puissent bénéficier, on va dire d'être déjà l'exemple dans la prise en charge, mais aussi ne pas reparler du virus dans les heures et les jours à venir. Absolument, merci beaucoup docteur. Et pour le déconfinement total, en France, il y a une date ou toujours pas? Si vous voulez, en fait, c'est fixé pour le 2 juin déjà. En fait, exactement le 2 juin, en fait, pour que les gens, en fait, il peut plus y avoir en fait une restriction de sortie. À partir du 2 juin, les gens en fait ils peuvent faire en fait un trajet supérieur à 100 km, parce que pour l'instant en fait il est limité, ce trajet, à 100 km d'une région à une autre. Et à partir du 2 juin, on aura le recul nécessaire, vu qu'on aura déjà en fait mis en place les sérologies homologuées par le Centre national de référence à Lyon. Et de l'autre côté, je pense que le retour vers une vie normale sera vraiment progressif. Et moi, je pense que ça sera vers le mois de juillet, voire septembre, où on peut accorder de nouveau l'autorisation d'un rassemblement d'une centaine de personnes, par exemple, ou l'ouverture des restaurants. Et peut-être l'ouverture des frontières. On viendra vous rendre visite, cher docteur. Merci beaucoup, docteur Mohamed Mefteh, microbiologiste, spécialiste, qui travaille à l'IHU Méditerranée Infection. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie, docteur Bouchak. Je vous dis peut-être au 2 juin ou alors après votre déconfinement total, en espérant que la France évolue bien, que les chiffres du Covid-19 évoluent vers la baisse. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Radio Santé, صحتكم تهمنا. إلى اللقاء. شيء طيبة.